On commence donc par ce chiffre alarmant. 3 millions d'enfants français vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà, on arrive. Coucou les enfants. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Monsieur Sylvestre pour le compagnie. J'ai entendu la bonne nouvelle, j'ai pris un jet direct. Paraît qu'il y a des enfants qui veulent travailler chez vous. Mais ça va pas, non? Bah, ils sont pauvres et derrière chaque enfant pauvre, il y a une paire de Nike qui attend d'être cousue. Vous êtes un monstre. Le travail des enfants est interdit dans notre pays. Pour l'instant, oui. Je vous laisse ma carte. On en reparle au moment de Noël, quand vous aurez pas de quoi acheter des cadeaux. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. L'image du jour, c'est le drame du chômage qui, malgré les différents plans du gouvernement, touche de plus en plus de Français. Oui, moi c'est pas de chance, j'ai 22 ans, mais en ce moment ils donnent surtout des primes à l'embauche des chômeurs de longue durée. Bah là j'ai 40 ans maintenant, je suis chômeur longue durée, hein, mais c'est bête parce qu'en ce moment ils favorisent plutôt l'embauche des jeunes. Bah là j'ai l'âge de la retraite, mais c'est con parce que y a plus de retraite. Bah là je suis mort, mais c'est con parce que en ce moment ils favorisent plutôt l'embauche des vivants. L'image du jour, c'est la bonne surprise du budget 1997 avec un coup de pouce de 2 milliards pour soutenir la consommation des ménages les plus modestes. En gros, ça fait un peu plus de 10 francs par mois et par ménage. Ça remplit pas encore le caddie, mais ça permet déjà d'en avoir un vide. L'image du jour, c'est l'intervention solennelle de Lionel Jospin. Les chômeurs ont pu apprécier une nouvelle fois le style Jospin. Travailleurs provisoirement privés d'emploi, le gouvernement ressent pleinement votre détresse. Oh oui, vraiment oui. Jamais un gouvernement ne s'était senti aussi concerné. Ah non, jamais, non. Alors, on va vous donner un petit peu de sous. Oui, un petit peu. C'est pourquoi, concernant vos occupations d'antennes acédiques, faudrait voir arrêter vite fait. Ouais, s'il vous plaît, ouais. Voilà, sans transition sociale, depuis quelques jours, les chômeurs multiplient les occupations de locaux, antennes acédiques, chambres de commerce, supermarchés. C'est un début. D'autres exclus ont déjà investi d'autres endroits, regardez. Ah, ça caille aujourd'hui, dis donc. Ouais. Alors? Bon bah dis donc, c'est l'heure, hein. Eh ben c'est pas trop tôt, hein, parce que ça caille, hein. Ouais. Allez. Oh là. Hop là. Allez, vite les gars, là, vous êtes en retard. Eh ouais, une minute, eh Allez. Salut René, ça baigne? Hein? Y'a pour à dire, on est bien ici, hein. Ouais. Il fait chaud, c'est confortable, y a tout, hein. Salut! Aujourd'hui dans Tout va bien, on va vous parler de pollution sonore. Et on aura aussi une recette de cuisine, la tarte aux poireaux. Regardez! Génial, c'est de la pâte avec dedans des poireaux. Et si on ajoute on une est monte dans bien, la pâte, là. la Y a que la tarte télé qui est un donne peu fort, mais bon. c'est pas obligé, hein. Et il y aura L'image du jour, c'est la révolte des chômeurs qui continue de laisser perplexe le milieu politique et syndical. Une révolte qui a quand même permis une découverte scientifique majeure. Si on regarde de très près une courbe du chômage, eh bien on découvre que le chômage est composé en majeure partie de gens. Une découverte importante, donc, qui, comme d'habitude, devrait déboucher sur rien. Voilà, sans transition, nous sommes en direct avec Michel Meunier. Oui, bonsoir. Alors Michel, vous êtes chômeur, vous occupez actuellement une antenne acédique à Marseille. C'est ça, ouais. Comment vivez-vous cette lutte actuellement? Eh ben, c'est surtout une lutte pour l'urgence, hein. Il y a des urgences, quoi. C'est un problème que... Enfin, maintenant, ça suffit, quoi. On veut 1500 francs en plus des minima sociaux, et puis un salaire pour les jeunes, oui. Des gars qui n'ont pas 25 ans, qui n'ont pas droit au RMI, rien, hein.
Bah c'est tout, quoi. C'est l'urgence, quoi. On est à bout, là. Oui, je comprends, Michel. Vous voulez un peu de dignité. Ah, attends, non, je suis digne déjà, hein. Je suis pas un animal, moi. Juste, j'ai pas de travail. Oui, on a compris, mais on a très peu de temps. Je me tourne vers mes invités. Oui, non, mais attendez, le problème, c'est qu'il faut quand même... Michel, soyez gentil. Monsieur Alain Roussillon, alors vous êtes sociologue. Complètement. Comment expliquer cette révolte de ces gens qui, quelque part, deviennent finalement des citoyens de deuxième catégorie? Mais non, mais de qui tu parles, là? C'est une crise profonde, une crise de civilisation. On produit de la richesse, mais sans les hommes. Le chômage est un symptôme, pas une cause. Il faut repenser totalement notre rapport à l'emploi, notre façon de vivre. Oui, vous l'expliquez très bien, d'ailleurs, dans votre livre « Quels hommes pour quelle planète ?» Complètement. Ouais, mais là, il y a urgence, là. Nous, ce qu'on veut. S'il vous plaît, hein, Michel, tout le monde doit s'exprimer. Je me tourne maintenant vers les politiques. Madame Aubry, que répondre à la détresse, finalement? Il faut répondre d'abord, je crois, dignité. Ce que ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces moins jeunes, ces gens entre deux âges en détresse réclament avant tout, c'est de la dignité. Mais putain, je suis digne, merde! J'en ai plein de la dignité, S'il moi. vous plaît, dépassionnons le débat, sinon on va pas y arriver. Ouais, mais merde, hein, parce que... Je comprends la détresse de ce pauvre homme. Il est perdu. Il a perdu ses repères. À cause de quoi? À cause des charges qui pèsent sur les entreprises. C'est un peu facile, monsieur Madeleine. Vous vous trompez de politique, madame Aubry. Désolé de vous le dire. Le problème est plus vaste, pardonnez-moi. La société mute, les hommes l'ont fait muter, mais oublient de muter avec elle. C'est là le problème. Vous l'expliquez très bien dans votre livre. Complètement. Bien sûr, et cette mutation passe par la réduction des charges qui... C'est obscène, monsieur Madeleine, obscène. Ces hommes, ces femmes réclament de la dignité. Oh, hé, y a quelqu'un là, quand même, parce que je suis là. S'il vous plaît, on essaie de résoudre le problème, là. Soyez constructif. Taisez-vous. Mais quoi? Je suis un chômeur, je suis pas un sujet de conversation. Il y a une urgence, putain. Oui, vous l'avez déjà dit, Michel, et on n'avance pas. Monsieur Madeleine. Qu'est-ce que dit Michel? Il dit qu'il veut un emploi. Je dis la même chose. Créons des emplois. Pour cela, il faut baisser les charges qui pèsent sur les entreprises. Monsieur Madeleine, comment pouvez-vous parler de fiscalité d'entreprise face à un homme qui a perdu toute dignité et qui ne se reconnaît plus dans cette société? Une société qu'il faut repenser. La nation a-t-elle encore un sens dans une économie mondialisée? Vous avez raison. Le problème, c'est le marché. Mais non, le marché, c'est la solution. Le problème, ce sont les charges. Monsieur Madeleine, il faut réguler les choses. Non, il faut laisser faire. Il faut repenser les choses surtout. Merci à tous d'être venus. Je me tourne vers notre chômeur, Michel Meunier, pour le mot de la fin. Michel? Il est plus là. Il est parti occuper un commissariat. Eh bien, disons que ce sera le mot de la fin. Et la suite. L'image du jour, c'est la mode. Automne-hiver 98. Pour les femmes, c'est longue écharpe en laine et petit chapeau fantaisie. Pour les hommes, c'est veste matelassée et col roulé. Et pour les SDF, c'est toujours la combinaison intégrale en plastique noir. Ça risque d'avoir encore plus de succès que l'année dernière. Et puis société, grâce à la couverture maladie universelle, 6 millions d'exclus auront désormais la possibilité d'accéder aux soins gratuits. Par la malpesse, cette Martine Aubry, alors, elle veut décourager la France. Il faut arrêter de s'occuper des pauvres, arrêter de regarder vers les ambulances, enfin. Tout de même, les pauvres mangent déjà gratuitement dans les restos du cœur, ils dorment gratuitement dans des cartons, et maintenant on va aussi les soigner gratuitement. Non, ce qui va se passer, c'est qu'on va finir par écœurer les gens d'être riches. Non, franchement, j'ai raison ou pas? Dites-moi franchement, j'ai pas raison? Ta gueule! Non, mais dites-moi franchement! Ta gueule, c'est des conneries! Ah, oui bien, c'est bien ce que je dis, c'est des conneries. Bande d'enfoirés, bonsoir. Là, j'ai une histoire. Quand Coluche décide de créer les Restos du Cœur en 1985, son objectif est simple. Faire que tout le monde, dans le pays le plus réputé pour sa gastronomie, puisse manger à sa faim. Après des débuts plutôt difficiles, et grâce à l'appui des plus grandes stars de la chanson française, la machine est enfin lancée. On compte sur vous, hein, bande d'enfoirés. Aujourd'hui, ils sont des milliers d'enfoirés à travers la France, bénévoles et permanents, à collecter et redistribuer chaque jour gratuitement des centaines de tonnes de nourriture aux plus démunis. Pour que, 19 ans après, le mot solidarité ait plus que jamais un sens. Chacun peut faire un geste. Chacun doit faire un geste. Les restos ont besoin de tout le monde, alors vous aussi, aidez-les. Dites mon ami. Où est-ce qu'on vous met ça? C'est quoi, laitage, conserve, viande? Surtout pas mon ami, ce sont des gueux. Il y a de tout, un chômeur en fin de droit, il y a du SDF, un peu l'intermittent, de la précaire surendetté, que des pauvres. Et on vous les offre de bon cœur. Chacun donne ce qu'il peut, hein. L'essentiel c'est de tendre la main. Merci. Et c'est pas fini, hein. Là on ferme une usine à Boulogne et on vous en ramène demain. Les enfoirés.
On commence avec la destruction de 2 tours jumelles dans la cité des 4000 à la Courneuve, une mesure sociale de Jean-Louis Borloo qui compte ainsi réhabiliter 400 000 logements sociaux par an. C'est le début d'une nouvelle ère, Nicolas. On va tout détruire et tout reconstruire. Fini les immeubles moches, fini la pauvreté. Ouais. Bah si, vous avez vu ça, c'est efficace, non? Oui, pour que ce soit vraiment efficace, il aurait fallu laisser les locataires dedans. Parce que maintenant, il va falloir les reloger. Mais c'est rigolo. Il y a un nom sur la carte et tu dois deviner qui tu es. T'as droit à 4 questions. Tu vas voir, c'est marrant. Je veux bien, mais je préfère les joutes avec fléau d'armes. Mais non, c'est rigolo. Bon, merde, alors, une question encore. Est-ce que je suis mort? Non, mais ça va pas tarder. Je suis la sécurité sociale? Non, pas loin. Raffarin, ta 3e question? Je sais donc que je n'ai pas de chance, pas d'argent. Est-ce que c'est récent, mon malheur? Ouais. Un licencié de chez lui. Quelle ville? J'ai les cheveux longs dans la nuque. Ah oui? Valenciennes. Ah, il est fort, El Gringo, hein? Ah, c'est le meilleur. Au conseil, il a trouvé grabataire mort de chaud en à peine 3 questions. Bon, à toi, le baron. Bon, je suis un homme. Oui. Louis VI le Chauve. Ah bon? Pourquoi? Oh, je sais pas, je pensais à lui. Non, allez, sérieux, hein? T'as droit à une autre question, là. Je ne sais pas, Est-ce que je mange de la viande après le 5 du mois? Non. Je suis un chômeur à qui on a sucré les allocations. Bien. C'était facile. Kaya, on joue? Les syndicats sont là, monsieur le président, le rendez-vous pour la Sécu. Ah oui? Oui, ben, qu'ils entrent, alors. Bonjour, monsieur. Mesdames et messieurs, il faut d'abord comprendre que nous sommes tous dans le même camp, celui de la France. Alors, respect. L'événement de ce mercredi 22 septembre, c'est la présentation du budget 2005 par Nicolas Sarkozy. Bon, bah, y a plus une thune, c'est les pauvres qui vont morfler, et moi je me tire à l'UMP. Bonne chance. Désolé, Jean-Luc, mais on ne peut plus suivre. Désolé, Fred, j'ai moins d'émissions cette année. Au revoir. Spontanéité, efficacité. Licencié. Arthur, mange proprement. Ce réal, c'est dégueulasse, ça se mange de façon dégueulasse. Tu vas prendre une tarte dans ta gueule, toi, c'est tout ce que tu vas gagner. T'es passé à la banque? Non, j'ai pas eu le temps. Tu sais qu'on est à découvert de 2000 €. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bon. Et t'as des nouvelles de ton rendez-vous pour le boulot? Il devait rappeler aujourd'hui. Et ils l'ont pas fait. Tu vas les relancer? Non, je vais attendre gentiment devant le téléphone. Évidemment que je vais les rappeler, mais qu'est-ce que tu crois? Tu me prends vraiment pour un con, Karine, hein? Ça va, ça va. Bon, Fred, arrête s'il te plaît, tu me parles autrement. Je te parle comme je veux, tu m'emmerdes pas, sinon tu vas prendre une tarte dans ta gueule, c'est tout ce que tu vas gagner. Bah amuse-toi à ça et je me tire. Bon, bah, puisque c'est comme ça, tiens. Frédéric, ça fait quoi de revoir ces images? Ben, c'est douloureux. Ça reflète bien mon quotidien depuis que j'ai plus de travail. Depuis quand vous n'avez plus de travail? Ben, depuis que tu m'as viré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme j'étais CDD, précaire, quoi, quand il n'y a plus eu de boulot, bon, ben, tu m'as dit de partir, voilà, quoi. Une épreuve, donc? Bah ouais. Et puis surtout, comme j'ai jamais fait gaffe à mon statut, je me suis retrouvé sans indemnité, quoi, rien. Oui, difficile, quoi. Bah ouais. On a bossé 4 ans ensemble, quand même, hein. Mais bon, en plus, je regardais pas mes heures, surtout dans ce boulot, on restait après les tournages, on bossait le samedi, dimanche, des fois. Courageux, donc. Ouais. Enfin, je crois que j'ai bien fait mon travail, non? Je me suis endetté en pensant que j'avais un avenir, et puis viré, quoi. Enfin, même pas viré, puisque j'avais un emploi précaire, alors là, les dettes, les crédits, pas de réserve. Aujourd'hui, vous êtes en pleine révolte contre ce monde injuste, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Enculé, va. Une vie difficile. Frédéric, est-ce que c'est encore plus difficile depuis que votre femme est partie? Elle est pas partie, ma femme? Si, avec les enfants. C'est le prochain sujet de jour après jour. J'ai quitté mon mari parce que c'est un raté.
L'événement de ce mercredi 16 mars, c'est le baron Sellière qui pète les plombs. Je vois pas d'autre mot. Selon lui, les Français ne s'appauvrissent pas, ils s'enrichissent. Mais oui, grand Dieu, observons ce qui se passe, enfin quoi. La France a les pauvres les plus riches du monde, qui vivent sous les ponts les plus chers d'Europe, dans les cartons les plus luxueux, alors qu'ils arrêtent de se plaindre, ces feignants. Misère toujours, les manifestations en France contre la précarité, la fin des services publics, les délocalisations... Oh putain, mais c'est pas vrai ça. Toujours à gueuler les fromages qui puent. Bah c'est normal, ça va mal. Mais non, ça va pas mal. C'est un cycle, ça tourne. Bon, je t'explique. Alors ça, c'est vous les fromages qui puent. Bon, depuis 200 ans, il y a des luttes sociales, tout ça. Les ouvriers gagnent mieux bien, ok. Mais maintenant, c'est fini. À vouloir être heureux tout le temps, bah, vous êtes trop cher. Ah bon? Ouais. Parce que nous, on voit global, hein, mondial. Donc, puisque vous êtes trop cher, on fait fabriquer ailleurs. Chez les Shintok. Bon, ils sont pauvres, ils ferment leur gueule, mais à force de bosser, un jour, ils vont devenir riches, ces cons. Et là, on ira ailleurs. Mais et nous, on devient quoi, alors? À ce moment-là, bah, vous en chiez. Donc, nous, on fera fabriquer là, chez les autres Shintok. Mais qu'on défasse de prunes plus écrasées encore, tu vois lesquelles je parle, hein. Oui, en Mongolie. Ouais. Puis après, les Mongols, ils vont devenir trop chers. Alors on fera fabriquer au Tadjikistan. Puis eux aussi deviendront trop chers un jour. Ouais, mais nous alors? Ah ben c'est là que vous intervenez. Quand le Tadjikistan sera trop cher, on viendra chez vous. Et comme vous serez très pauvre à bouffer des rats crus à pas de terre, bah, vous serez bien content de bosser pour $1 par jour. Et hop, ce sera le retour au plein emploi. Génial. Et c'est dans combien de temps? Oh, je sais pas, 120, 150 ans. Ah bah c'est long. Bah, c'est comme ça, c'est la mondialisation. Hein. Chacun son tour d'être riche. Pour ça que ça marche. Parce que si tout le monde est riche au même moment, bah, y a pas de riches, hein. Après la Thaïlande, le Costa Rica et les Philippines, cette année, les producteurs de l'émission ont décidé de corser l'aventure, puisque Koh-Lanta aura lieu en France. Batangos! Tous ensemble! Première mission de la journée pour les Batangos, trouver de la nourriture. Rien dans le frigo. Rien non plus dans le placard. Malheureusement, les 2 salaires des parents ne suffisent plus pour nourrir la famille et c'est encore le ventre vide qu'ils risquent de finir la journée. C'est pas du manioc, ça? Chez les Rouges, c'est le froid qui est la préoccupation principale. Avec l'augmentation du prix du fioul, ils n'ont pas pu remplir leur cuve et c'est une nouvelle fois dans le froid qu'ils s'apprêtent à passer la nuit. Papa! On a trouvé du bois pour faire un feu! C'était notre dernier lit. De toute manière, on a déjà mangé tous les matelas. Maman, j'ai mal au ventre. Finis ton géranium, chérie. C'est le moment du conseil. Vous le savez, l'un d'entre vous va devoir quitter l'aventure. Grand-père. 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 Désolé, grand-père, mais avec la baisse de ta retraite, tu coûtes trop cher à la famille. Tu dois quitter la maison. Bah, c'est le jeu. Mais je souhaite quand même bonne chance à toute ma famille pour la suite de l'aventure. Koh-Lanta France, 65 millions de participants. Vous avez aimé le Koei Burger? Vous avez adoré le Homard Burger et le Fred Burger? Alors ce mois-ci, découvrez le Courbet Burger. Le Courbet Burger, c'est bien plus qu'un hamburger. Eh oui, mesdames, messieurs, le Courbet Burger, c'est aussi un service maximum. Car le cornichon peut vous servir de déodorant. La feuille de salade peut cirer vos chaussures. Le ketchup fera une très bonne crème de nuit pour madame. Et la boîte? La boîte, elle sera tour à tour une formidable trousse pour vos enfants. Mais aussi des étagères très pratiques et décoratives pour votre salon. Ou encore une casquette, une table basse, un parapluie, un sac à main ou même un soutien-gorge très sexy. Et bien sûr, l'indispensable écuelle pour faire la manche. Le Courbet Burger, un vrai hamburger de service public. Voilà, je suis maintenant en compagnie d'Éric Cantona. Éric, ce matin, vous avez annoncé que vous recherchiez 500 signatures pour vous présenter au présidentiel. Eh, putain, t'as rien compris. Je m'en fous du présidentiel. Je fais ça pour parler du mal logement. Oui, c'est vrai que vous êtes ambassadeur de la Fondation Abbé Pierre. Voilà, je fais ça pour l'abbé et pour les pauvres. Parce que si l'abbé il était là, il boufferait son béret. En France, il y a 10 millions de mal logés. Tu savais ça, toi? Oui, je sais, les Français n'ont pas les moyens d'acheter et les propriétaires n'ont pas forcément envie de louer à des pauvres. C'est exactement ça le problème.
Ben oui, en plus avec la crise, le chômage, les gens peuvent perdre leur boulot, ils sont plus solvables et si c'est la trêve hivernale, tu peux même pas les expulser. Alors du coup, ben, les propriétaires laissent leur logement vide. Ben, exactement. Le scandale, il est là. Tu connais bien le problème, ça fait plaisir. Ah bah oui, moi j'ai 4 apparts à Paris, je les loue plus, hein. Quoi? J'ai tout étudié avec mon fiscaliste. C'est plus avantageux de laisser mes appartements vides et d'attendre que les prix de l'immobilier montent plutôt que de risquer de les détériorer avec des locataires pas assez solvables. Bon, mais je vais te tuer. T'as 4 appartements vides dans Paris? Oui. Pourquoi ça vous intéresse? J'ai un 4 pièces dans le 20e, si vous voulez. Moi, je m'en fous de ton 4 pièces. Ah, vous avez tort, il est refait à 9. Hein. Pas habité depuis 4 ans, le parquet est nickel. Je peux vous le faire à 1 million d'euros, si vous voulez. C'est des gens comme toi qui me dégoûtent. Tu spécules sur le malheur des autres. Ah bon? Putain, mais loue-les, tes appartes. Il y a des familles qui attendent que ça. Ah non, moi, je loue pas aux familles, hein, c'est la plaie. Les gamins dessinent sur les murs, ils ont des hamsters, des chats, ça pisse partout. Non, les familles, c'est non. Putain de petits bourgeois de merde. C'est à cause de gens comme toi qu'il y a des millions de Français qui souffrent. Bon, écoutez, Eric, vous m'avez ouvert les yeux. C'est vrai que je suis un peu égoïste sur ce coup-là. Alors, je vais faire un effort, je vais en louer un. Ah, voilà. Mais à des touristes. Pourquoi des touristes? Bah parce qu'à la semaine, c'est plus rentable. Hein. 50 mètres carrés à Montmartre, c'est 2000 € la semaine. Tu te fous de ma gueule? Si j'étais encore footballeur, je t'écraserais mes crampons sur le visage. Et voilà. Je fais ça pour aider, c'est encore pas bien. Alors que j'en ai même pas besoin de cet argent, moi. Hein. Bon, allez, la suite. On commence par la précarité qui s'aggrave, comme le montre un rapport du Secours catholique. Les Français sont tellement désespérés que certains supermarchés ont installé des alarmes anti-vol sur la viande. Mais ça va plus loin. Au rayon poisson, on protège bien sûr le saumon fumé avec des U. Et le foie gras, lui, il est protégé par le GIGN. Oui. Alors, on le rappelle, le vrai problème, c'est pas le vol de produits alimentaires, c'est la misère. En marge de cette opération main propre, la rédaction des Guignols a décidé de publier le patrimoine des Français. Il est donc composé du chômage, de la précarité, du mal-logement, de la désindustrialisation, de l'endettement, du surendettement, de la délocalisation et de la misère. Ah, c'est vrai qu'ils ont pris beaucoup avec la crise. Voilà, sans transition économie, le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, a demandé à pouvoir payer les jeunes embauchés avec un demi-SMIC. Décidément, il fourmille d'idées pour les plus pauvres, le patron des patrons. Vous vivez dans un logement modeste. Vous avez du mal à joindre les deux bouts avec votre SMIC. Votre patron vous menace de licenciement si vous n'acceptez pas une réduction de salaire. Alors participez à la nouvelle émission animée par Pierre Gattaz. Vous ne vous en sortez pas avec le SMIC? Pourtant, ça sent le luxe ici. Ah bon? Un trésor dans votre taudis. Vous allez enfin reprendre espoir. D'abord, pourquoi la télévision? Vous n'êtes pas déjà assez abruti comme ça? Ah bah... Allez hop! Ma télé! Et 133 € de redevance en moins. Ce qui nous fait 11 € d'économie mensuelle. Le gaz? On aime manger chaud? Vous recevez souvent la reine d'Angleterre? Non, mais... Allez hop! Un abonnement au gaz en moins. Vénard, voilà déjà 50 € d'économie. Mais on n'aura plus de douche chaude alors? Et pourquoi pas un jacuzzi? Et allez donc, de l'électricité. Excusez-moi, mais... il est garé où, votre jet privé? Un trésor dans votre taudis. Grâce à Pierre Gattaz, découvrez que vous êtes richissime. Vous voyez qu'on peut très bien vivre avec un SMIC en France? L'événement de ce vendredi 5 décembre, c'est le plan grand froid qui a été déclenché par le gouvernement avec la mise à disposition de gymnases pour les sans-abri. Ah, c'est pas très confortable, les anneaux, hein? Et moi, je dors sur une poutre, c'est pas mieux, hein? Le logement. Et si on s'en occupait? C'est ici, dans ce lieu prestigieux, que nous avons rendez-vous avec l'invité exceptionnel qui a accepté de nous suivre en terre inconnue. Bonjour, Frédéric Lopez. Bonjour, monsieur le président. Ça y est, hein, je suis prêt pour l'aventure. Très bien, le petit bandeau. Ah, merci. Allons-y. Et c'est au terme d'une marche de 4 minutes que nous arrivons sur place. À gauche. Voilà, monsieur le président. Vous pouvez retirer votre bandeau. Déjà?
Oh, super, hein? Oh là là. Et voilà, nous voici chez l'une des peuplades les plus farouches de la planète, les Yapa Yapa. Et dans le commerce, il y a quelque chose? Non, y a pas. Et dans le marketing? Y a pas. En compta? Y a pas. Ah, c'est dingue, ça! Bah, y a pas. Comme vous le voyez, monsieur le président, chez les Yapa Yapa, il n'y a vraiment rien du tout. Oh, les pauvres. Et voici Jean-Louis, qui est le chef des Yapa Yapa. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Enfin, j'ai envie de dire. C'est marrant, hein? Parce que d'où je viens, on sait que des gens comme vous existent, mais de vous voir en vrai, démunis comme ça, on a envie de vous aider, hein? Ah bah voilà une idée qu'elle est bonne. Vous avez besoin de quoi en premier? Je sais pas. D'emploi? Ah oui, mais ça, y a pas. Alors d'idées pour en créer, peut-être? Ah ça non plus, y a pas. Hé, Frédéric, vous avez vu comme je m'adapte vite? Déjà un vrai petit yapa, hein? Rendez-vous en terre inconnue. François Hollande chez les Yapa Yapa. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.